Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, frères et sœurs, la Bible, le livre qui dévoile le secret de la vie éternelle, la parole de Dieu dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous sommes à l'ère de la grâce. Et Jésus-Christ est assis sur le trône de gloire. Il a déjà payé le prix pour toi. Donc la grâce est disponible. La grâce est disponible. Cette grâce-là illumine la vie. Cette grâce-là nous envoie dans la hauteur. Cette grâce-là nous donne la vie éternelle. Cette grâce-là nous connecte à Dieu. Donc tu dois passer par Jésus-Christ pour accéder à toutes ces grâces. Tu dois passer uniquement par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin à part lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Parce que pour eux, ça dépasse l'entendement. Comment Dieu peut se faire homme pour venir sur terre? Dieu est trop puissant. Lui, c'est parce que Dieu est humble. C'est parce qu'il est humble qu'il s'est fait chair pour venir, frère. Parce qu'il est humble. Maintenant, les écritures que tu lis là, la Bible que tu lis, tu ne comprends pas là. Tu ne comprends pas simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas la troisième personnalité de Dieu. Raison pour laquelle tu ne comprends pas. Pour recevoir la troisième personnalité, tu dois d'abord accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Te faire baptiser. Il a dit à Nicodème, le docteur de la loi, grand guide d'Israël, grand guide religieux. À l'époque, c'était l'évêque. Tu dois naître d'eau et d'esprit avant d'hériter le royaume des cieux. Tu dois accepter Jésus, te faire baptiser d'eau, recevoir le Saint-Esprit avant d'hériter le royaume des cieux. Donc c'est un processus. D'autres peuvent avoir le Saint-Esprit en même temps, même avant d'aller au baptême, ça arrive. En fonction de leur appel. Mais frère, toi tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu veux connaître la Bible, tu veux comprendre la Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas par les raisonnements inutiles. Dieu est un, raison pour laquelle il est venu en chair, pour venir payer le prix à la croix de Golgotha. Pour dire quoi? Pour te manifester quoi? Pour te démontrer quoi? Son amour, son amour. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est difficile pour les autres. Vous dites que c'est le Fils. Ils disent souvent, vous dites que c'est le Fils, vous dites que c'est Dieu, on ne comprend rien. Oui. Parce que ce sont les dimensions. Jésus t'aime, viens à lui. Viens à lui. Le seul peut te sauver. Il a pris la position du Fils pour venir. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour régner sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est tellement précieux. La Bible dit, lui, Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné la parole faite chair. Jésus a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Vous comprenez? Comme nous sommes précieux. Nous sommes précieux. Donc tu dois être dans la joie. Toi, tu dois accepter Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du Tout-Puissant. Tu es enfant de l'homme le plus important de toute la planète. Donc, la terre est ton territoire. Dieu t'a donné pour régner. Donc, tu dois te réjouir. À tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Frère, il faut l'accepter. Il faut laisser les raisonnements. Tu vois, tu es convaincu, mais tu es poussé par une force des ténèbres. Si tu envoies des raisonnements, tu pommades ton esprit. Parce que comment tu peux comprendre que l'homme doit venir par rapport sexuel? Dieu, comment Jésus lui est venu? Il est venu différemment. Par le Saint-Esprit, encore, tu es descendu dans le ventre de Marie. Et puis elle a enfanté. Donc tu dois te poser la question. Même si tu ne crois pas, et que tu crois dans des religions, et que toutes les religions confirment qu'il a vécu sans péché et il est venu sans rapport sexuel. L'islam le témoigne, la religion chrétienne le témoigne, toutes les religions le témoignent. Non, tu dois te poser la question, mais cet homme est exceptionnel. Voilà, tu dois te poser la question. Donc que le Seigneur te bénisse, que la grâce de l'Éternel t'accompagne, que cette vérité-là soit vraiment infusée en toi, que le Seigneur se révèle à toi, par n'importe quelle occasion. Il faut que ta vie puisse être embellie, ta vie puisse prendre des couleurs au nom de Jésus. Ma prière est que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que Jésus te parle lui-même. Que le Seigneur te bénisse. La grâce de l'Éternel soit ton partage. Mets ta confiance en Jésus. À bientôt. Au revoir.